Dans ces versets, dans un royaume de notre existence. Cette nature éthérée leur confère des capacités extraordinaires, telles que la vitesse sur. Cependant, comme les humains, les djinns ont le libre arbitre, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir entre le bien et le mal, et sont responsables de leurs actions devant Allah. Les djinns, comme mentionné dans le Coran, ont été créés par Allah à partir de feu sans fumée ou de vent brûlant. Ils sont invisibles aux humains, mais ont la capacité de voir les humains et d'interagir avec le monde physique. Cette dualité les place dans une position unique au sein de la cosmologie islamique, agissant comme un pont entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. L'un des récits les plus fascinants du Coran impliquant les djinns se trouve dans l'histoire du prophète Sulayman. Sulayman, à qui Allah avait donné des pouvoirs sur les djinns, les utilisait pour accomplir des tâches nécessitant leurs capacités surnaturelles. Cela comprenait la construction de structures magnifiques et l'exécution de voyages extraordinairement rapides. Ce récit met en évidence non seulement le pouvoir qu'Allah peut conférer à ses prophètes, mais aussi la soumission de toutes les créatures, y compris les djinns, à la volonté divine. L'existence des djinns rappelle aux humains que tout ce qui existe n'est pas visible, et qu'il y a plus dans la création que ce que nos sens limités perçoivent. Cela nous enseigne la diversité des créatures d'Allah et l'importance du monde invisible dans notre vie spirituelle. De plus, les histoires des djinns dans le Coran enseignent des leçons sur la responsabilité morale et la reddition de comptes, quelle que soit la nature de la création. Dans l'islam, les djinns sont également rappelés dans le contexte de la protection et de l'influence spirituelle. Les musulmans cherchent souvent protection contre les djinns malveillants par des récitations du Coran et en adhérant à des pratiques spirituelles qui renforcent leur bouclier contre les influences négatives. Cela met en lumière une pratique spirituelle fondamentale en islam. La recherche constante de refuge en Allah contre les forces du mal, visibles ou invisibles. Les djinns sont sans aucun doute l'un des êtres les plus mystérieux et fascinants du Coran. À travers les histoires et les enseignements les concernant, les musulmans sont appelés à réfléchir sur les réalités cachées du monde et les complexités du bien et du mal. En fin de compte, les djinns ne sont pas seulement des créatures de feu. Ils sont un miroir de nos propres choix et un rappel de la vaste et diverse création d'Allah. L'éléphant de l'armée d'Abraha. L'histoire de l'éléphant dans l'armée d'Abraha se trouve dans le Coran et est particulièrement rappelée chaque année pendant le mois de Muharram, reflétant un événement crucial précédant la naissance du prophète Muhammad. Ce conte n'est pas seulement un épisode d'intervention divine, mais aussi une leçon sur la souveraineté et la puissance d'Allah. Abraha, le gouverneur chrétien du Yémen, ambitieux et défiant, construisit une cathédrale enviée à Sanaa dans l'intention de détourner le pèlerinage de la Kaaba à la Mecque vers sa propre structure. Échouant dans son objectif, il décida d'envahir la Mecque avec une grande armée, incluant un éléphant massif nommé Mahmoud, pour mener la charge et détruire la Kaaba. Lorsque l'armée d'Abraha approcha de la Kaaba, l'éléphant s'arrêta, refusant d'avancer vers la ville sacrée, malgré les efforts pour le forcer vers la Mecque. Cette action de l'éléphant Mahmoud est vue comme un signe clair de respect et de révérence envers le sacré, un animal rejetant instinctivement de participer à un acte de profanation. Le point culminant de cette histoire se produit lorsqu'Allah envoie un essaim d'oiseaux à Babil, chacun portant 3 petites pierres, une dans chaque griffe et une dans son bec. Alors qu'elles étaient lancées sur l'armée d'Abraha, les pierres fonctionnaient comme des projectiles mortels, détruisant efficacement l'armée envahissante et protégeant la sainteté de la Kaaba. Ce miracle démontre non seulement la protection divine sur la Kaaba, mais aussi la futilité de défier la volonté d'Allah avec arrogance et force militaire. L'histoire de l'éléphant dans l'armée d'Abraha enseigne plusieurs leçons importantes. Protection divine. L'intervention directe d'Allah montre qu'aucun acte de défi humain ne peut altérer sa volonté. Humilité devant le sacré. Le respect de l'éléphant pour la Kaaba rappelle que la vénération envers le sacré est intrinsèque, même chez les créatures. Futilité du pouvoir terrestre. Peu importe la grandeur du pouvoir ou du plan, rien ne prévaut contre la volonté divine. L'histoire de l'éléphant d'Abraha n'est pas seulement un conte de victoire. Elle résonne avec la miséricorde et l'autorité d'Allah, rappelant à tous les croyants que la véritable protection et victoire viennent uniquement d'en haut. C'est une histoire qui résonne avec le pouvoir. Mais il ne faut pas oublier d'abonner sur notre chaîne.
et l'inévitabilité de la justice divine. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard, traduit par la bête de la terre, est l'une des créatures mystérieuses mentionnées dans le Coran qui apparaît dans les derniers jours comme un signe du jugement final. Cet être, bien que entouré de mystères, porte avec lui des messages et des avertissements divins importants. Le Coran décrit Dabat al-Ard dans la sourate An-Naml 27-82, où il est mentionné qu'elle émergera de la terre pour s'adresser à l'humanité. La bête apparaîtra à une époque où la foi aura diminué et où les conseils divins seront ignorés par beaucoup. La nature exacte de cette créature n'est pas entièrement détaillée, mais son apparition est une indication claire que la fin des temps est proche. Le rôle principal de Dabat al-Ard est de distinguer entre les croyants et les non-croyants. Selon les traditions islamiques, elle marquera les gens sur leur nez en utilisant le bâton de Moussa et l'anneau de Suleyman pour identifier les vrais fidèles d'Allah. Cette action symbolise la séparation finale entre ceux qui ont maintenu leur foi et ceux qui ont rejeté les avertissements divins. Dabat al-Ard représente la réponse divine à la corruption généralisée et à la déviation sur terre. Elle rappelle que bien que la patience d'Allah soit immense, il y a une limite au-delà de laquelle la justice définitive est établie. L'apparition de cette bête est un appel à la réflexion et à la repentance avant qu'il ne soit trop tard, soulignant l'importance de maintenir la foi et de suivre les enseignements divins en période d'épreuve et de désolation. Pour les croyants modernes, l'histoire de Dabat al-Ard est non seulement un avertissement sur la fin des temps, mais aussi une leçon sur les conséquences de l'éloignement de la vérité spirituelle. À une époque marquée par le matérialisme et le scepticisme, le récit de Dabat al-Ard sert de puissant rappel que les fondements de la foi ne doivent pas être ignorés et qu'un retour aux valeurs spirituelles est crucial. Dabat al-Ard est une figure qui encapsule la justice et la miséricorde divine. Elle est à la fois un avertissement et un guide pour les derniers jours. Son histoire est un appel à évaluer nos actions et nos croyances, renforçant l'idée que chaque âme sera responsable devant Allah lorsque le moment final arrivera. À travers ce récit, les musulmans sont encouragés à vivre avec conscience et préparation pour le jour inévitable du jugement. Hudhud, l'oiseau Hup. L'oiseau Hup, également connu sous le nom de Hudhud, occupe une place spéciale dans les histoires islamiques en tant que messager du prophète Suleyman, qui a été doté par Allahs animaux. Cette histoire met en lumière la sagesse divine et l'interconnexion de toutes les créatures d'Allah. Le Coran mentionne le Hudhud dans la sourate An-Naml 27-28, où l'oiseau est décrit comme un observateur attentif et un serviteur